bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, petite vidéo de présentation d'un tout nouvel appareil qui vient de sortir. Il s'agit de la nouvelle gamme Itera. Comme vous voyez ici, c'est le modèle S1 Pro. Alors, comme vous le voyez, c'est un modèle vraiment, un appareil qui sort vraiment de l'ordinaire de par sa conception, sa taille, ses fonctions. Mais surtout, regardez un petit peu, c'est vraiment pas courant finalement comme type d'appareil là. On dirait un petit peu également des Xiaomi qui ont sorti une gamme qui ressemble un petit peu. Donc l'idée c'est d'avoir un appareil extrêmement fin, extrêmement plat, petit et discret. Comme vous voyez par rapport à ma main, donc c'est vraiment tout petit, tout petit. Et c'est un appareil qui a des fonctionnalités, comme vous allez le voir, qui sont assez intéressantes. Mais je vous dirais qui va s'adresser vraiment à une frange d'utilisateurs assez particulière à mon avis. C'est pas un appareil vraiment qui pourra répondre aux attentes de tout le monde, mais pour ce qu'il fait, pour des utilisations bien spécifiques, vous allez voir que c'est quand même vraiment pas mal. Et en tout cas, c'est assez impressionnant d'avoir cette forme là qui est vraiment qui ne ressemble pas du tout aux autres talkie-walkie. Donc une gamme intéressante que je vais vous présenter. Je précise que c'est un appareil que j'ai acheté moi-même, pas de placement ou de revue sur ce type. C'est un appareil personnel que j'ai acheté directement pour vous le présenter, puisque c'est vraiment la nouvelle gamme qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, donc de la gamme Itera. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil? C'est un talkie-walkie qui est DMR et qui donc va faire analogique et numérique en DMR et qui a comme particularité d'être entièrement programmable par Bluetooth via l'application Itera. Donc, je vais vous faire la petite démo par la suite. Petite précision très importante, si vous voulez acquérir cet appareil, il existe visiblement plusieurs appareils disponibles sur le marché avec la même dénomination, dont notamment, d'après ce que j'ai compris, des versions qui ne sont pas capables de communiquer avec les autres mobiles DMR. Donc faites bien attention à choisir la version Open qui est compatible avec toutes les autres radios DMR pour pouvoir l'utiliser bien entendu de manière optimale. Je vais vous mettre le lien dans la description comme d'habitude si vous voulez l'acheter. C'est là où moi je l'ai acheté et donc j'ai reçu la bonne version qui est capable de communiquer avec les autres DMR. Également, ce qu'il faut signaler, cet appareil est vendu uniquement dans certaines boutiques sur AliExpress avec les deux antennes. Une antenne courte comme vous voyez ici et une antenne longue qui est très souvent optionnelle. Là moi je l'ai trouvé dans ce vendeur avec les deux antennes directement. Je vous dis ça parce que c'est important. Comme d'habitude, plus c'est long, plus c'est bon, généralement dans la radio. Donc il vaut toujours mieux prendre une antenne longue. D'autant plus que comme vous voyez ici, c'est pas du SMA normal. Vous voyez, c'est une tige beaucoup plus longue et qui est pleine au bout. Donc en gros, impossible de mettre une antenne aftermarket sur ce modèle. Il faut absolument l'antenne Itera qui va être, donc comme vous voyez ici, avec un pas de vis un petit peu bizarroïde, propriétaire à Itera. Alors, cet appareil, c'est un UHF, il est 470 mégas, il fait au maximum 3 watts de puissance et je vous dirais que la première des caractéristiques, comme vous voyez ici, c'est sa finesse de construction, c'est incroyable son poids, c'est vraiment très petit, vous voyez c'est très très fin. Très léger, très compact. Je vous mets un coin de chaîne que tout le monde connaît pour avoir une idée de la taille. Vous voyez, par rapport à l'épaisseur, c'est incroyable, ça fait la moitié.
En termes de longueur, c'est à peu près pareil. Et également, ce qu'il faut souligner quand on reçoit l'appareil, c'est sa finition qui est vraiment excellente, je dirais. Alors, ça va pas se voir sûrement à la caméra, donc il existe en blanc comme ça. Alors, j'ai trouvé, quitte à changer, autant changer complètement, ou alors en noir. Mais cette finition là, alors c'est du plastique, mais qui a une finition vraiment presque métallique, glossy, un petit peu à la manière, je sais pas moi, d'un smartphone ou d'un PC portable, vous voyez. Donc c'est vraiment une finition très belle. Voilà, c'est vraiment très beau comme finition, vous voyez, c'est impeccable. Alors après, au niveau de l'assemblage, c'est du Itera, hein, donc forcément c'est sans reproche. Vous avez le grand PTT, vous avez les touches plus ou moins pour le volume, et ici vous avez un petit port 3.5 pour mettre une oreillette, hein, pour écouter comme d'habitude. C'est très épuré comme vous voyez. Ce bouton gros rotateur ici, lui, est métallique. Donc vous voyez qu'entre l'aspect, je dirais un peu glossy, hein, de l'appareil et le bouton métallique, franchement ça fait haut de gamme. Voilà, quand on le reçoit, c'est quand même assez bluffant pour un prix qui reste quand même tout à fait contenu pour un DMR. Il est entre 120 et 140 euros, hein, en fonction de où on l'achète. Donc plutôt intéressant. Au niveau des menus, comme vous voyez ici, et de l'écran, hein, vous voyez donc un écran noir et blanc, très lisible, très bien éclairé, et vous avez la possibilité d'avoir tous les réglages directement depuis la radio, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc les fonctions habituelles, hein, les tonnes, etc. Vous avez la possibilité également de faire des réglages de puissance. À noter également, ce qui est aussi intéressant, quand vous voyez ici au niveau de la puissance, vous avez donc quatre modes de puissance. Hop, je vais vous mettre ça. C'est dans quoi? C'est dans Avance? Non, c'est pas là. Donc là, on a le scan, les voice. Hop, voilà, c'est dans Setting, radio, power level, high ou low, mais via l'application, ce high et ce low, vous allez pouvoir le régler, et dans le low, vous allez pouvoir le passer à 0,5 watts et le high jusqu'à 3 watts. Donc vous avez 0,5 watts, 1 watt, 2 watts ou 3 watts que vous pouvez paramétrer, et ensuite vous pouvez choisir uniquement high et low sur la radio. Ça c'est des petites bizarreries, hein, quand même au niveau des fonctionnalités, mais ça se programme comme celui-ci. Au niveau de l'utilisation, ce qui est vraiment très pratique, c'est de pouvoir entièrement le programmer via Bluetooth sur le téléphone portable. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'appareil. Voilà, donc là j'ai lancé l'application Itera Radio que vous pouvez télécharger directement sur le Play Store. Donc on va faire Add Device. Vous voyez qu'il va me reconnaître que j'ai bien un S1 Pro. Je vais me cliquer et hop, pour me connecter directement à l'appareil. Ce qu'il y a d'intéressant sur ce moyen de programmation, c'est que sur le terrain, vous allez pouvoir rajouter comme ça une fréquence à la volée. Donc ça, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Alors on peut régler ici les différents réglages du téléphone, hein, de l'appareil, comme vous pouvez le voir. Mon histoire est voilà de TX Power, comme vous voyez ici. Donc là, vous allez pouvoir le régler sur 1 watt, 2 watts, 3 watts. Et sur le low, vous allez pouvoir le passer, comme vous voyez ici, en 0,5 watts. Donc si vous voulez faire du PMR 446, vous avez un tout petit appareil qui va être réglé en 0,5 watts. C'est plutôt pas mal pour se rapprocher de la légalisation, même si l'antenne est démontable, hein. Au moins, vous êtes presque dans les clous. Donc, vous allez avoir plein de petites choses comme ça à programmer dessus. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous allez pouvoir également créer des zones, comme vous voyez ici. Donc, en gros, il y a les zones digitales.
et il y a les zones analogiques. Donc au niveau de la programmation, comme vous le voyez ici, je suis dans la partie analogique, hein, la analog zone. Vous allez pouvoir créer plusieurs zones. Dans chacune des zones, vous allez pouvoir affecter différentes fréquences. Donc ça, c'est plutôt bien de pouvoir zoner directement. Et ensuite, via l'appareil, vous pourrez directement sélectionner la zone, soit dans le mode digital, soit dans le mode analogique. Hein. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand là, je suis par exemple dans la zone 1 qui est ma zone des PMR 446, et bien là, vous allez avoir l'ensemble de vos canaux qui vont être ici. Il suffit d'ajouter un canal et de le programmer. Donc là, si je vais par exemple sur le PMR 1 pour programmer, donc vous allez pouvoir rentrer le nom que vous voulez afficher, la fréquence RX, la fréquence TX, et tout de suite le code CTCSS ou le DCS en émission et en réception, et c'est tout. Donc en fait, c'est très rapide et très facile de rajouter une fréquence. C'est ça qui a vraiment de bien avec cet appareil. Également, quand ici donc on choisit le mode de la zone maintenant digitale, par exemple, et bien là, vous allez pouvoir mettre ici, par exemple, vos listes de contacts, que ce soit des contacts privés ou des talk groups, hein, pour la programmation DMR habituelle. Et donc, ensuite, vous allez avoir votre zone pour les canaux digitaux. Et là, ben, c'est toujours pareil. Vous allez sélectionner le RX, le TX, donc les différentes fréquences, le code couleur, le talk group. Et ce qu'il y a vraiment de bien sur la programmation DMR, et c'est ce qui me fait arriver déjà à mon sentiment sur cet appareil, il est vraiment excellent pour le DMR, tout simplement parce qu'il a une fonction qui est native finalement, où vous allez lui dire sur une fréquence en particulier, soit de monitorer uniquement le TG que vous voulez. Par exemple, pour des radios amateurs, vous allez pouvoir monitorer une fréquence avec le TG 208 par exemple, pour la France. Ou alors, vous pouvez désactiver la fonction de monitoring du TG que vous allez rentrer manuellement dans votre fréquence. Et là, finalement, vous allez vous retrouver à monitorer tout ce qui se passe sur la fréquence. Donc, c'est un petit peu un espèce de mode Prometheus sur certaines autres radios qui est finalement intégré. Et là, en fait, c'est beaucoup plus simple. Il suffit, avec on-off, de dire je veux soit monitorer exactement le TG que je veux, soit je veux monitorer tous les TG qui vont passer sur la zone DMR. Et ça, eh bien, si vous avez l'habitude de faire de l'écoute, notamment sur les relais DMR, et bien là c'est une fonction vraiment qui est on ne peut plus pratique, qui est vraiment beaucoup mieux finalement que de devoir activer un mode Prometheus ou comme sur les Eloons d'activer les ouvertures de tous les TG, etc. Là en fait, ben, vous monitorez soit le TG que vous voulez ou soit tout ce qui se passe sur le réseau DMR. Donc ça c'est vraiment très bien pour faire de l'écoute. Voilà, donc au niveau de la programmation, c'est très simple. Alors il fait Vox, il fait également Scrambler comme fonction, donc ça peut être intéressant. Comme vous voyez ici, très bien également, c'est que vous pouvez faire la mise à jour de l'appareil directement en ligne. Donc là, il suffit, alors je ne le fais pas puisque je l'ai déjà fait, il suffit d'appuyer sur Device Upgrade, et là, eh bien, vous allez télécharger une mise à jour et ça va l'installer directement, sans fil, sans câble, sans rien, sur le Toki. Donc ça, c'est vraiment des gros plus. Alors c'est toujours l'intérêt de passer par une application pour la programmation. Je vous en ai déjà maintenant présenté beaucoup sur la chaîne, hein. Tout le monde passe maintenant à la programmation sans fil. Alors c'est très pratique sur le terrain ou pour rentrer une fréquence comme ça que vous voudriez entendre. Par contre, moi, je trouve que personnellement, pour la première programmation, si vous voulez rentrer, par exemple, les 16 canaux PMR, plus quelques canaux avec DCT, CSS, etc., à la première programmation, vous allez vite vous retrouver à rentrer une vingtaine de fréquences, rien que pour le PMR 446.
Et là, en fait, il n'y a pas le choix, il va falloir se faire 20 fois la manipulation. Donc c'est un petit peu moins pratique, je trouve, que de passer par un ordi pour la première programmation et shooter beaucoup de fréquences d'un coup. Ensuite, pour ajouter une fréquence par-ci par-là à la main, c'est vrai que c'est vraiment très pratique. Sur le terrain, vous dégainez votre téléphone et votre appli et vous pourrez le programmer comme ça. Alors, très très bien au niveau du DMR, je dirais gros bémol et un point négatif très important pour moi. La réception en analogique est vraiment pas bonne. Voilà, donc ça, je suis très déçu à ce niveau-là. J'espère qu'ils vont corriger avec des versions de firmware, hein, des mises à jour, etc. après les retours. Encore une fois, c'est une nouvelle série qui vient de sortir. Souvent, ils sortent ça un petit peu à l'arrache et puis après, ils font des corrections. J'espère vraiment que la réception en analogique va s'améliorer, puisque pour moi, ce n'est pas du tout satisfaisant en l'état. Donc gros bémol par rapport à ça. Le squelch en fait s'ouvre, mais c'est souvent incompréhensible. Alors est-ce que ça vient, il y a, vous savez, la fonctionnalité de réduction de bruit, ça aussi c'est pareil, hein, il nous le cale un petit peu maintenant dans beaucoup d'appareils plutôt haut de gamme, une fonction de réduction de bruit numérique. Alors est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient du réglage du squelch qui est un petit peu bizarroïde aussi? On n'a pas une valeur de 1 à 9 comme d'habitude, mais on a 3 modes de squelch à choisir, ce qui est un peu bizarre à mon avis. Donc j'espère vraiment que ça va s'améliorer. En tout cas, si vous achetez ça pour faire uniquement de l'analogique, franchement je ne vous le conseille pas, j'en suis pas du tout satisfait. Par contre, si vous cherchez un poste qui est extrêmement petit, compact, on va dire un petit poste EDC, hein, si vous voulez, d'avoir quelque chose pour monitorer du DMR. Là, pour le coup, la réception DMR est extraordinaire avec cette antenne longue là. Je capte des relais en DMR qui sont assez lointains de mon domicile et je le capte directement à l'intérieur de chez moi. Donc, c'est assez bluffant. La réception est très bonne en DMR. Donc, pour une utilisation, je vous le conseillerais pour quelqu'un qui veut exclusivement faire du DMR. Deuxième utilisation peut-être qui peut être intéressante dans ce cas-là, eh bien, c'est d'avoir une radio compacte qui va nous permettre d'être lié avec votre hotspot par exemple. Donc là, sur un hotspot à la maison, vous allez mettre la petite antenne et vous allez vous retrouver avec un appareil minuscule qui va être complètement approprié pour faire du DMR et juste rentrer dans votre hotspot. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment les deux fonctionnalités à laquelle je disposerai cet article. Je vous ai pas précisé quelque chose d'important, c'est une charge en type C qui est au cul de l'appareil comme vous le voyez ici, donc ça c'est vraiment très bien. On peut enlever, comme vous voyez ici, le clip ceinture, vous voyez la finesse hein, par rapport à, vous voyez, ça fait 1 pouce, hein, c'est vraiment incroyablement petit et vous avez la possibilité également de retirer la batterie. Alors batterie qui est assez petite hein, comme vous allez le voir ici, c'est vraiment genre batterie de téléphone hein, comme vous voyez ici, vous voyez petite batterie carrée là comme ça. L'autonomie est assez bonne tout de même, tout simplement je pense parce que vous avez vu que l'écran c'est du rétro-éclairé hein, noir et blanc, donc ça ne doit pas consommer énormément et moi personnellement je l'utilise vraiment pour monitorer des fréquences DMR, donc je fais très peu d'émissions avec et là l'autonomie est plutôt très bonne hein. Voilà la batterie, voici les indications que nous avons en dessous. Donc il s'agit bien du S1 Pro et le modèle c'est le HYTS35 hein, comme vous voyez ici. Donc un appareil vraiment surprenant, intéressant, mais également avec des limitations, notamment pour, à mon avis, l'utilisation en analogique. Voilà, je pense qu'il va falloir vraiment attendre
des mises à jour pour faire ça. Vous voyez que voilà, quelques relais DMR se trouvent autour de moi. Et là, pour le coup, pour monitorer tout ça, c'est vraiment excellent, excellent. Si vous ne savez pas les TG, eh bien, vous désactivez le monitoring du TG et vous allez pouvoir écouter tout ce qui va passer sur cette fréquence en DMR. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc vous avez la possibilité de scan, vous avez la possibilité de programmer également via toujours l'application les boutons. Hein, donc vous allez pouvoir mettre des raccourcis de fonctionnalités, de scan, de Vox, etc. Donc vous allez pouvoir paramétrer tout ça vraiment aux petits oignons. Donc un appareil intéressant. Vous voyez ici, vous avez la possibilité de choisir directement votre zone directement. Donc quand vous êtes comme là en mode numérique DMR, ben là j'ai une zone, ou sinon eh bien vous allez devoir changer directement en mode analogique, et là vous avez également deux zones. Voilà, désolé pour le chiot qui pète un câble. Voilà mes amis ce que je pouvais vous dire. Donc une vidéo, un appareil intéressant qui peut être vraiment intéressant, qui change en tout cas de l'ordinaire. Est-ce que je le conseille à tout le monde? Certainement pas. Est-ce que je vous conseille pour de la rando et tout ça? Certainement pas non plus. Mais pour une utilisation bien précise, ça peut faire l'affaire. Une petite écoute de DMR, et notamment pour utiliser avec un hotspot. Là pour le coup, avec un hotspot, c'est génial. Vous allez vraiment avoir un appareil super pour tout ça. Autre dernier petit bémol, je trouve que le son, le haut-parleur, le volume n'est pas assez fort. Donc j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus fort pour l'écouter dehors. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker les amis. C'était pour vous faire découvrir encore une nouveauté sur la chaîne, cette nouvelle gamme S1 Pro de Itera. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'acheter au même marchand que celui-ci. Ciao les amis. Is